Bienvenue sur canalturf.com, rendez-vous habituel. On va parler du quintet de samedi et seulement de celui-là. Dimanche, c'est assez moyen. Et celui-là, du reste, il n'est pas exactement facile parce que vous allez remarquer en regardant les pronostics que les gens font confiance aux chevaux les plus riches. Nous sommes sur 2850 mètres sur la grande piste. C'est une épreuve réservée à des chevaux d'âge, des chevaux âgés de 6 à 10 ans. Finalement, il n'y a pas de 9 ans, il n'y a pas de 10 ans. Ça reste une course de 6 à 7 ans. Et ce qui pimente la chose, c'est que c'est une course européenne. Alors justement, je disais, on va faire confiance aux chevaux les plus riches, mais à mon avis, la solution, elle se passe en haut de tableau, parce que tous les étrangers qui sont engagés dans la course, ils ont une première chance, à commencer tout d'abord par Bandy Brick, que drivera Jean-Michel Bazir. C'est un nouveau venu dans son effectif, ce Bandy Brick. Il a fait des débuts corrects sur la grande piste de Vincennes. Il était drivé par Björn Goop. Là, il déférait des 4 pieds. Il avait montré de la qualité dans son pays d'origine. C'est une très belle chance. On va lui associer un cheval italien, Santiago de Leon, un fils de Ganymède, un concurrent qui vient de bien se comporter. C'était sur la piste de Modène en Italie, sur une courte distance. Mais normalement, fils de Ganymède, il devrait pouvoir justifier d'une certaine tenue. Autre italien, mais drivé par un Français, celui-là, c'est Franck Nivard, qui se retrouve au sulky de Thor di Girifalco. Alors celui-là, on le connaît un peu parce qu'il a déjà couru à Vincennes avec des réussites extrêmement moyennes. On l'a vu prendre des accessites sur les forums de Mokanchi. Et c'est à Laval, en dernier lieu, qu'il s'est produit, où il a déçu. Mais auparavant, à Laval, il avait déjà fait des choses bien. C'est une chance tout à fait régulière. Il n'a pas la niaque pour aller s'imposer, mais allez savoir. Et en quatrième base, je vous suggérais la candidature du 7, c'est Destin Carisé. Celui-là, on le connaît bien. L'entraînement de Jean-Étienne Tué, je pense que c'est Jean-Étienne, et la drive de Éric Raffin. Dans ces cas-là, c'est pratiquement du 100% de réussite. Donc, ben voilà, on valide. Allez, 4 bases. Le 2, Bandy Brick. Le 4, Santiago de Leon. Le 5, Thor di Girifalco. Et le 7, Destin Carisé. Rapidement, les autres concurrents, ils sont 15 au départ, il y en a 11 à passer en revue. Là, ce Nord Never Flair, vous venez le jouer chez moi, ça va être compliqué. Le 3, Eldrick Bocco, sera très joué. Et pourtant, dans des lots de facture inférieure, il n'a jamais réussi à tirer son épingle du jeu. Ça va être aussi difficile pour lui. Le numéro 6, Classique au fort, est un peu de noix dans les pronostics, mais bon, même si les bijoux reviennent en forme, c'est sans moi. Le 8, Doom Genilou, c'est une chance correcte pour être 4e, 5e, on ne peut pas l'éliminer. Attention au 10, Aaron the Baron, qui vient de réaliser des débuts tonitruants à la catégorie des quintés en s'imposant et en remportant le sien. Le numéro 9, Duel du Gers, a une belle carte à jouer, mais derrière les étrangers. Le 11, Delfino, vient de décevoir. C'était pas terrible la dernière fois, même s'il a été disqualifié après enquête. On en attendait quand même beaucoup mieux. Réveil possible. Attention au 12, Dollar Soyer, c'est le meilleur chrono sur la distance. Le 13, Caporal de Brie, on le laisse de côté. Le 14, Caviar du Vivier, on se dit qu'il peut être 4e ou 5e, comme plein d'autres. Quant au 15, Dancing Love, il est barré à la fois par Doom Genilou, Duel du Gers et Dollar Soyer, autrement dit 5e, 6e, rien de plus. Donc voilà, vous savez tout. On se retrouvera la semaine prochaine pour parler du prix Diane. Et là, je vous ferai un programme beaucoup plus long en taille. Salut, à la semaine prochaine.